I do is hustle. La mise en place des tatamis, voilà. On est allé chercher avec le service technique de la ville. C'est bien, c'est très bien. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Donc, et puis après on a installé ensemble. On a déchargé le mercredi, puis vendredi on a installé ensemble de la ville. Voilà. On prépare les feuilles d'évaluation pour les commissaires sportifs. Voilà, pour les commissaires sportifs qui n'ont pas passé leur examen l'année dernière. On leur prépare leur petite feuille d'évaluation et ils passeront l'écrit donc là tout de suite. Ensuite, ils vont passer donc avec les tables, les pesées et à la fin de la journée, on verra déjà après qui aura son examen pour la deuxième session. Alors là, on vérifie les passeports, on vérifie la validité des passeports, voir selon les bulletins de licence, sur le certificat d'études médicales, et puis on fait la correspondance avec les poids sur la feuille d'inscription. Donc c'est sur une journée, il y a entre 800 et 900 judokas. D'accord, donc ça doit faire beaucoup de sandwichs à préparer. Ah oui, alors j'ai mes petites fées là derrière, vous pouvez les prendre. D'accord, donc c'est toutes ces petites mains là derrière qui font vos sandwichs. Et puis après j'ai mes gros bras, mais ils sont dans la salle de compétition. D'accord, j'ai vu également que vous aviez en charge de mettre les ceintures rouges et voilà, les bouteilles d'eau et faire le repas. Je vais faire un repas froid pour 100 personnes. D'accord. Donc ce midi, tout le monde mange sur place. Voilà. Les arbitres et les commissaires. Les arbitres, commissaires sportifs, officiels. La sécurité, ça c'est encore des détails et ça a son importance. Sur les matés de photo, matés de Covid, vous voyez que le combat est engagé, il y a une action. Travail dur, hein. D'accord, il se passe quoi en fait ici, Stéphanie? Alors là, ils sont en train de passer leur examen N1. C'est pour tous les stagiaires de l'année dernière qui ou ont raté leur examen en mai ou ne l'ont pas passé. Donc c'est un petit rattrapage pour dire qu'ils ne soient pas lésés et qu'ils ne repassent pas forcément au mois de mai prochain. Donc là, ils ont un questionnaire à remplir. Donc un peu le rôle du commissaire sportif et quelques petites questions d'arbitrage. Ils ont un petit tableau avec tous les temps à remplir aussi, donc, les temps de repos, les temps de combat, les temps de mobilisation. Ils ont une poule à faire, donc avec quelques petits pièges forcément. Et puis ils ont un tableau à remplir, pareil avec des pièges. Mais tout ce qui est dans leur examen, ça a été vu en stage. Et puis ça a été vu aussi dans le petit document CNO qui avait été distribué, et puis le petit document de début d'année au stage. Voilà, on peut devenir commissaire sportif à partir de Benjamin. Et au-delà, après, il n'y a pas d'âge, on peut même être commissaire jusqu'à 70 ans. On peut être ceinture jaune, à partir de Benjamin, ceinture jaune pour être commissaire sportif. Bonjour mesdemoiselles. Alors vous étiez en examen? Que s'est-il passé? Ils nous ont posé des questions. Les questions, après, on a eu un tableau à remplir. D'accord, les questions étaient faciles? Ça va, c'était pas... Donc vous vous n'êtes pas senti en difficulté? Plus pour le tableau, je trouve. D'accord. Il y a des questions qui étaient plus compliquées que d'autres? D'accord, c'est laquelle la plus dure? D'accord, donc si je vous demande pourquoi on peut être disqualifié par Onzuku Make, vous savez me répondre. Parce que
D'accord. Combien il y a de Hanzuku Make possible? 6. Oh, le jeune homme là, il m'a l'air bien sûr de lui. D'accord. Non, c'est 6. Tu es une assise donc. Pour toi, l'examen était facile? Bof. Il y a une partie facile, une partie dure. D'accord. C'était quoi la partie dure? Le tableau de repêchage. Le tableau de repêchage? Ouais. Mon rôle est l'organisation en général de tout ce qui se passe dans le département du Pas-de-Calais. Et donc je peux m'appuyer sur une équipe de 16 élus au niveau du comité départemental. 16 élus dont 5 filles obligatoires pour la parité, puisque le judo féminin représente à peu près 26% des licenciés dans le Pas-de-Calais. Donc c'est au pourcentage bien sûr. Et donc j'ai aussi des commissions qui me permettent de m'appuyer pour toutes les organisations. Alors ça va de la commission sportive qui organise toutes les compétitions départementales et les animations, parce qu'il y a des animations qui ne vont pas obligatoirement au niveau régional. Par contre, les compétitions départementales officielles s'en vont ensuite vers les compétitions régionales, interrégionales ou zones, demi-finale du championnat de France qu'on appelle maintenant, et puis après les championnats de France. Après, il y a la commission d'arbitrage, bien sûr, qui est une grosse commission, puisque c'est une commission qui regroupe les arbitres sous la responsabilité de Jean-Louis Preslier, arbitre continental, et aussi les commissaires sportifs sous la responsabilité de Nathalie Stievna, qui est commissaire sportif N4. Ensuite, dans les commissions, j'ai la commission des jeunes, présidée par Alain Verpris, la commission féminine, qui est notamment à la lourde charge d'organiser l'Open de la Sainte-Catherine, l'Open féminin de la Sainte-Catherine, qui a lieu chaque année dans le Pas-de-Calais, à l'époque de la Sainte-Catherine, et qui est réservée uniquement aux filles, et dont la présidente est Mélinda Guilbault. Ensuite, il y a la commission de distinction. C'est une commission qui s'occupe de tout ce qui est distinction des dirigeants, des professeurs, des ceintures noires, qui s'occupe aussi des petits problèmes, de régler les problèmes, comment dirais-je, de discipline qu'il peut y avoir, dans le Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont habilitées pour éventuellement contrôler si les clubs sont en règle, puisque nous, au niveau du comité du Pas-de-Calais, on doit aussi veiller à ce que les clubs respectent les directives de la fédération. Pour être un club habilité par la fédération, il y a un certain nombre de critères à remplir, et bien sûr, pour garder cette habilitation, il faut que tous ces critères soient remplis. Au niveau de la salle, au niveau du professeur, qui doit être professeur diplômé d'État obligatoirement, c'est-à-dire qu'un club doit avoir chaque club doit avoir un directeur technique qui est obligatoirement diplômé d'État. Bien sûr, après, il peut y avoir d'autres entraîneurs, des entraîneurs notamment CFEB, mais qui sont sous la houlette du professeur diplômé d'État. Donc tout ça, après, au niveau aussi du comité directeur, qui doit être élu par l'Assemblée générale du club, et au niveau de tout ce les conditions qu'ont à remplir les clubs pour faire partie de la fédération. Je reprends mes commissions. Donc on a aussi la commission de l'école des cadres, qui est présidée par Marc Durier, et qui justement, sous délégation de la Ligue, organise une fois par an une session de la capacité fédérale d'enseignement bénévole, qui comprend 3 niveaux: assistant club, animateur suppléant et capacité fédérale d'enseignement bénévole, ce qu'on appelle le CFEB. C'est un diplôme qui ne permet pas d'enseigner contre rémunération, mais qui permet d'enseigner dans un club en étant, par exemple, l'adjoint d'un professeur diplômé d'État, en s'occupant d'une section.
uniquement dans son club, et uniquement pour les clubs qui demandent selon leur besoin. Alors la commission des jeunes arbitres fait partie de la commission d'arbitrage, c'est aussi Alain Vercuis qui s'en occupe, c'est la commission des jeunes en général, et donc c'est les jeunes arbitres donc, font leur expérience au niveau des challenges comme celui-ci ou bien d'autres compétitions, et on essaye de qualifier des judokas qui vont aller à un plus haut niveau et qui vont représenter le Pas-de-Calais à un plus haut niveau. Par exemple, ces dernières années, très souvent on a la Coupe de France par équipe minime, par équipe de département, et donc on doit fournir des jeunes arbitres qui vont arbitrer déjà au niveau national. Il se trouve que la particularité de la Coupe de France par équipe minime, par équipe de département minime, est organisée en grande partie par des minimes, arbitrés par des minimes. Les commissaires sportifs sont des minimes aussi, bien sûr, sous la houlette d'adultes qui les encadrent, mais donc il faut qualifier des jeunes minimes pour aller à cette Coupe de France, et c'est la commission des jeunes arbitres qui s'en occupe. On a aussi, dans le Pas-de-Calais, je voudrais terminer en disant que dans le Pas-de-Calais, il y a un très très gros projet, un projet dont on parle beaucoup, un projet de grand dojo. On a depuis des années des problèmes de dojo. On n'a qu'un seul dojo, le comité départemental de judo, c'est celui de Béthune, qui a été réalisé dans les années 80 et qui a la particularité qu'à l'époque il y avait 5000 licenciés, actuellement on est 11 000, donc ce dojo est devenu beaucoup trop petit. Et bien sûr, il n'y a que 4 surfaces de compétition, alors que maintenant, comme vous le voyez aujourd'hui, pour une compétition normale, il faut 8 à 10 surfaces minimum. Donc on ne peut plus organiser de grosses compétitions dans ce dojo départemental, et on ne peut plus organiser que des toutes petites compétitions ou bien des stages. Donc il était important d'avoir un projet de grand dojo. Depuis très longtemps, on sait qu'on a ce problème. Il y a d'abord eu un projet à Neux-les-Mines, puis il y a eu un projet à Liévin, et à chaque fois, les choses ont capoté. Et maintenant, on a un projet sur le territoire d'Ortoicom, qui serait exactement situé à Verquin, et donc qui est en bonne voie pour l'instant. Et on espère vraiment, on croise les doigts pour que ça se fasse, car le judo du Pas-de-Calais et le judo régional en a réellement un très gros besoin pour continuer de se développer. Alors la Coupe Kata, c'est au niveau régional, donc c'est une Coupe Kata qui est organisée parce qu'il va y avoir, on parle d'un championnat de France au niveau kata, donc c'est nouveau, c'est une très bonne chose, ça permet à ceux qui ne font pas de compétition telle que vous la connaissez de s'affronter, mais par l'intermédiaire le kata. Le kata d'abord, chacun le sait, c'est une épreuve technique, une épreuve technique qui est surtout demandée pour les grades. Les katas ont été inventés par Jigoro Kano. Il s'agissait pour lui de laisser une empreinte technique. Quand on fait un kata, on n'a pas le droit de changer l'esprit qui a été donné par Jigoro Kano au départ. Donc il y a plusieurs katas, des katas judo, des katas jujitsu, des katas où on travaille la souplesse, voilà. Et donc il y a un championnat dans chacun de ces katas. Et maintenant, tout nouveau, il va y avoir un championnat de France. Jusque-là, il y avait des rencontres amicales, on va dire, des open de kata, et maintenant il va y avoir un championnat de France. Il va falloir participer à plusieurs de ces open pour pouvoir se qualifier en marquant des points, pour pouvoir se qualifier pour le championnat de France. La prochaine épreuve, par exemple, aura lieu au mois de décembre à Lambersart, où il y a les couples qui seront classés pour marquer des points pour le championnat de France. Au niveau des départements et des régions, bien sûr que c'est ouvert à partir de minima. Et notamment, on se sert, par exemple, au niveau départemental, je vous parlais tout à l'heure de la Coupe de France par équipe de département minime. Il y a aussi, dans cette équipe, il y a aussi un couple kata qui s'oppose en ouverture du championnat, donc qui s'oppose à un autre couple. Par exemple, si l'équipe du Pas-de-Calais rencontre un autre département, eh bien, ça commence par le kata. Et le couple désigné vainqueur par un jury composé de 6e dan se retrouve avec une victoire d'avance pour son équipe. Et en plus, en cas d'égalité des équipes, c'est le couple kata qui fait gagner son équipe. C'est le couple qui avait gagné qui fait gagner son équipe. Donc par rapport à ça, le kata est important. Et donc dans le département, on a aussi déjà une sélection pour ce championnat-là, mais aussi un championnat départemental. Voilà, donc c'est quelque chose d'important.
on n'a pas parlé de une commission très importante et qui nous tient très à cœur, c'est la commission du judo handicap. Alors on est affilié à deux fédérations, le sport lanté et le handi judo. Et donc on a Patricia Bachelet qui au niveau départemental s'occupe particulièrement bien de cette commission. Ensuite, on a d'autres commissions encore. On a la commission d'organisation des manifestations, alors c'est une commission qui s'occupe d'une tâche très ingrate, c'est-à-dire tout ce qui est responsabilité du matériel, transport du matériel, installation du matériel lors des diverses compétitions qu'on organise. Et les compétitions sont nombreuses. Au niveau départemental, on est à peu près à entre 25 et 30 manifestations par an. Donc ça fait une très très grosse organisation de ce côté-là et beaucoup de responsabilités pour les gens qui sont nombreux. Alors dans les commissions aussi, il faut parler de la commission Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est la méthode de défense du judo, c'est-à-dire on fait du judo dans le but de se défendre, non pas dans le but obligatoirement de faire de la compétition. Quoi qu'il existe aussi en Jiu-Jitsu de la compétition, un peu moins connu qu'en judo bien sûr. Alors il y a deux sortes de compétitions en Jiu-Jitsu. Il y a le duo système, c'est une démonstration technique qui est opposée à une autre démonstration technique. Et il y a le fighting system, là c'est plus proche, c'est assez proche du judo. C'est une compétition qui commence par des atémies. Et sitôt qu'il y en a un qui a agrippé le kimono, là on vient du judo tel que vous le connaissez, et aussi avec la possibilité de continuer au sol. Donc cette commission Jiu-Jitsu est en plein développement également. Et elle est sous la responsabilité de Eric Bayeul, 6e dan également, du Pas-de-Calais. Et aussi, dans cette commission Jiu-Jitsu, il y a une commission du Newaza, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est le Newaza, c'est le combat de judo au sol. Alors on appelle ça aussi, c'est assez proche du Jiu-Jitsu brésilien, ça fait partie de la Fédération française de judo. Et on développe dans le Pas-de-Calais également le Newaza, sous la responsabilité de Franck Dumont. Je pense que tout se passe bien. En amont, avant, on a les tirages au sort, préparer tout ce qui est administratif. Et après, le jour du championnat, j'organise le championnat avec mes collègues. Donc, la gestion des pesées, la gestion du tirage au sort et le fonctionnement du championnat. Et aujourd'hui, c'est notre plus grosse compétition départementale qui regroupe à peu près 500. Donc qui s'étale de poussin à junior senior. Cette compétition est issue de 2 tours préliminaires, c'est-à-dire qu'à l'issue des 2 tours éliminatoires, eh bien, les catégories, les judokas sont qualifiés et pour aboutir à cette finale. Notre finale est sponsorisée par T-Sport. Et puis, elle est toujours d'actualité. Et puis, on voit que chaque année, les gens, les enseignants, les clubs adhèrent. La commission des grades, elle est gérée par le comité de ligue. Ça représente les grades à partir de la ceinture noire. Donc, ma fonction dans cette commission, j'en suis le responsable délégataire de la Fédération française de judo. Ce qui me donne l'autorisation d'homologuer les grades et d'organiser les passages de grade. Voilà, donc en qualité de responsable départemental de la commission Jiu-Jitsu, notre vocation c'est de développer des sections dans les clubs. On a aussi la charge d'organiser des entraînements décentralisés. Ces entraînements décentralisés sont bien suivis par les adhérents. On est à chaque fois entre 40 et 50 participants. Là, on étudie toutes les facettes du Jiu-Jitsu. Ensuite, nous avons aussi la charge d'organiser notre coupe départementale, qui reste une coupe assez soft sur le règlement, étant donné qu'elle se départage en 2, une partie expression libre, où les gens s'expriment librement en fonction de leur grade, il y a un temps donné, et aussi une partie combat. Voilà,
jusqu'où vont nos fonctions dans cette commission. Donc au niveau du département, je suis responsable de la commission départementale judo et personnes en situation de handicap. Je suis en même temps CTFR handisport judo et aussi directeur technique fédéral pour le sport adapté. En cours de saison, donc il y a sur le département du Pas-de-Calais déjà il y a 4 entraînements départementaux handi valides, ainsi que 2 open ou challenge internationaux handi judo. Sur le département, donc lorsqu'on organise un entraînement départemental, ça tourne entre 50 et 80 judokas handicapés environ. Ils viennent de plusieurs filières, je dirais, soit de clubs où ils sont inscrits en tant que judokas, ou des établissements spécialisés qui déplacent leur groupe dans nos entraînements. Aujourd'hui, enfin même maintenant depuis plus de 10 ans, nous formons les enseignants afin qu'ils puissent accueillir des personnes en situation de handicap dans les clubs. Donc le département a la délégation de la Ligue pour organiser les diplômes fédéraux. Donc 3 diplômes fédéraux, assistant club, animateur suppléant et certificat fédéral d'enseignement bénévole. Voilà. Donc ça se déroule sur 5 journées de 8 heures, donc 40 heures de formation, avec 3 épreuves, une épreuve pédagogique, une épreuve technique et une épreuve orale. Alors, être pour le plus haut niveau, il faut être ceinture noire. Sinon, dès la catégorie cadet et ceinture marron, on peut se former à cette première étape de formation qui se veut, avant toute chose, être un tremplin pour préparer les diplômes d'État, BPGEPS, DGEPS, etc. Alors, il y a à peu près une vingtaine de clubs qui sont représentés chaque saison. Et là, cette année, on a une formation de 38 judokas. C'est une très grosse formation, donc c'est la preuve que cette formation est intéressante, puisqu'elle est diplômante, même si c'est uniquement sur un plan fédéral. Mais on a mis en place une formation continue également. Pour les diplômés fédéraux, ils ont obligation de faire 20 heures de formation sur l'année pour que le diplôme soit reconductible. Donc à partir de là, on a mis en place des journées de formation qui ont un succès intéressant dans la mesure où il y a plus de 50 judokas diplômés fédéraux qui reviennent chaque année se former au judo, taïso, jujitsu, kata, etc. C'est nécessaire d'avoir une petite expérience au niveau des clubs. Dans les textes, il faut 50 heures de participation sur un plan bénévole avec le professeur diplômé d'État du club. Formation fédérale, la compétition c'est tout à fait autre chose. Et dans cette formation, c'est le président du club et l'enseignant qui valide l'inscription. Et cette inscription est nominative par rapport au club. C'est par exemple le club de Bruay-la-Buissière. Et donc la formation fédérale fait que le judoka qui est diplômé ne pourra enseigner que dans le club de Bruay-la-Buissière, par exemple. Pour l'instant, il y a les minimes qui sont en plein échauffement et puis là on va faire la répartition des tapis avec les arbitres qui ont été convoqués pour ce jour pour l'instant. Oui, il y a une vingtaine d'arbitres pour la journée, donc il y a 10 surfaces encadrées par des arbitres départementaux et régionaux et puis après les responsables de la commission. Alain Berkis qui est responsable de la commission des jeunes arbitres et puis moi-même responsable de la commission départementale, régionale et puis en tant que formateur national, voilà, je donne mes savoirs. Pardon est ouvert aux minimes et aux cadets. Alors c'est une approche de l'arbitrage pour ces jeunes avec bien entendu s'ils obtiennent la moyenne, la validation d'un UV d'arbitrage pour pouvoir passer leur premier gamme. Les gamins sont suivis sur la compétition des sports, donc deux participations, la finale, les districts et ensuite ils passent l'examen. L'examen se déroule en écrit et se déroule en pratique.
Donc ils totalisent un certain nombre de points et ils sont jugés bien entendu par des arbitres titulaires de haut niveau. Les plus jeunes chez les minimes nous demandent au moins la ceinture verte pour qu'ils puissent juger un peu l'efficacité d'une technique. Mais sinon on souhaite pour les cadets qu'ils arrivent à la ceinture marron pour pouvoir bien entendu obtenir la ceinture verte. All I do is hustle.